saluer les personnalités politiques qui sont aussi là. Mon ami Albéric, mon ami Antoine, mon ami Fortuné, Jacques, mon cher ami Jacques, qui s'occupe du dialogue interreligieux, également, et tous les autres que j'aurais oublié de citer, pour vous dire à quel point, mesdames, messieurs, chers amis, chers invités, à quel point je suis vraiment heureux d'être encore avec vous ce matin. Et je voudrais remercier l'organisation d'avoir pensé à m'inviter, comme il l'a si bien rappelé, par cette entourée d'animation culturelle, si je puis dire, pour aller vite à l'essentiel du carnaval, dont on sait que ça influe des fois positivement, mais des fois aussi négativement sur notre capacité à nous rendre disponibles pour participer à ces moments d'échange. Dans tous les cas, chaque fois que j'ai été invité, j'ai répondu favorablement dans la mesure de mes disponibilités, parce que j'ai toujours considéré que le travail que vous faites, c'est un travail de fond, c'est un travail qui est nécessaire. Tout à l'heure, on a rappelé en introduction que la Guyane est une terre championne du monde de vivre ensemble, même si ça et là, on voit qu'il y a des soubresauts, il y a des situations qui nous interpellent, des situations qui peuvent nous inquiéter, mais je considère qu'à partir de l'instant où vous serez toujours dans cette dynamique, que l'on pourra continuer en Rafil, qui a fait un long chemin. Je ne sais pas depuis quand il est en Guyane, j'espère qu'il n'est pas arrivé hier soir parce qu'il est certainement encore sous le coup du décalage horaire, mais j'espère véritablement qu'il va nous apporter de beaux éclairages à travers ce qu'il va nous dire pour pouvoir regonfler les troupes, pour nous redonner la motivation et faire en sorte que nous ayons toujours envie d'avancer dans la même direction. Vous savez à quel point je suis un fervent défenseur du vivre ensemble. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je suis même allé jusqu'à créer un mouvement politique qui s'appelle Pays Guyane, et dans le titre Pays Guyane, il y a tout ce que l'on veut entendre, à savoir que je ne dis pas qu'il est socialiste, qu'il est communiste, qu'il est de droite ou de gauche, je ne dis pas qu'il est blanc ou noir ou chapin, je ne dis pas qu'il est musulman ou catholique ou bouddhiste, je dis simplement que c'est un groupe qui a vocation à rassembler toutes les personnes qui vivent sur le territoire de la Guyane et qui ont envie de voir ce territoire évoluer dans la bonne direction. C'est un travail que nous allons devoir faire ensemble, c'est un vrai travail de fourmi, c'est un travail qui relève d'une responsabilité qui est à la fois collective, mais surtout individuelle, parce que souvent, nous avons tendance à nous appuyer sur les présidents d'associations, sur les élus. On dit souvent que les élus n'ont pas assez fait, mais je crois qu'il est essentiel que nous comprenions que c'est une responsabilité à partager et que chacune d'entre nous a une mission à accomplir. Chacune et chacun d'entre nous a une part de responsabilité à respecter pour faire en sorte que nous continuions à avancer dans la bonne direction. C'est ce que je vous souhaite, mais c'est ce que je nous souhaite également, surtout pour nos enfants, surtout pour les nouvelles générations qui naissent sur le territoire de la Guyane, qui, elles, en général, n'ont rien demandé à leurs parents, ils n'ont pas demandé à d'aide, mais nous avons ce devoir impératif de tout mettre en œuvre pour pouvoir réserver à ces nouvelles générations un cadre, un avenir guyanais qui soit fructueux, qui soit fécond et dans lequel on ait véritablement beaucoup de plaisir à vivre. Encore une fois, bien heureux d'être invité à cette première rencontre des musulmans de Guyane et je vous souhaite, chers amis, d'excellents travaux. Je vous dis à tout de suite. Merci.